Allez, deuxième vidéo aujourd'hui. Et donc là, nous allons faire un maquillage. Alors, donc la dernière vidéo que j'avais faite, c'était une vidéo avec la Sexy Blue Eyes de chez NYX. Et donc, comme je vous avais dit, j'allais vous faire un maquillage avec la Champagne et Caviar de NYX. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, une palette de neutres. Hein. Alors, j'ai pas du tout d'idée préconçue sur ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai pas envie de faire un vrai nude. Ça me gaffe parce qu'en ce moment, avec les mariages, j'en fais tout le temps. Bien que j'ai absolument rien contre les mariages, s'ils veulent ça, je respecte totalement. Mais surtout que je vous en ai déjà fait un. J'ai envie d'un truc un peu foncé, même si c'est pas d'époque. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, ces farcis, ils sont pas très irisé et comme je pense que je vais faire un truc pas mal foncé, j'ai pas envie d'un smoky non plus, je vais mettre une base qui va les rendre un peu plus irisés. Donc j'enlève mes bagues et donc je vais utiliser ça. Donc c'est Coastal Sense qui le vend et c'est le Shadow Works et c'est la brillante, c'est la base brillante qui est très jolie et je remonte jusqu'au sourcil. Soigneusement, n'en mettez pas dans les sourcils, quoi. Parce que le sourcil luminescent, ça peut être très joli dans Star Trek, mais dans la vie de tous les jours, je ne suis pas sûr. Donc voilà, avec ma base complètement appliquée, j'en ai appliqué en dessous, au-dessus, tout autour de l'œil, quoi. Donc elle va permettre de rendre les fards un peu moins mat. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette couleur-ci, qui n'est pas du noir, qui est un brun noir, très foncé. Il est donc magnifique. Et je vais prendre un Sigma 219. Donc je pense que je vais juste intensifier mon ras de cils supérieur avec cette couleur très foncée. Pour l'instant, c'est la seule idée que j'ai. Je vais approcher un peu la caméra, ce sera peut-être plus simple pour vous. Ouais, vous verrez mieux. Alors vous faites ça un peu à l'arrache. On s'en fout parce qu'on va estomper par-dessus. Je veux un maquillage quand même fort mais qui reste assez transparent et doux, quoi. Je rejoins avec le ras de cils inférieur pour délimiter mon maquillage. Donc voilà, donc pour l'instant ça donne ça, vous voyez, c'est très moche, c'est pas estompé, mais c'est pas fait pour l'instant. Ensuite, je vais prendre un... Putain, c'est la vidéo méchamment efficace, quoi. Ensuite, je vais prendre un 239 et je vais prendre ce brun chocolat bien foncé. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. En fait, c'est un genre de smoky, mais sans base foncée en dessous, quoi. Ah, aurais-je des chutes? Non, miracle. Et donc j'en profite avec mon 239. Je viens un peu dans le brun noir pour déjà l'estomper. Ah, vous voulez déjà la blague, peut-être? Donc, c'est une blague nulle, complètement nulle. C'est Louise, vous savez, ma meilleure amie, qui me l'a raconté. Donc, je peux la dire sans honte, parce qu'elle est vraiment bien naze. Donc, la blague qu'elle m'a racontée, c'est... pourquoi un flamant rose se tient-il sur une patte? Réponse, bah, parce qu'il peut pas lever les deux. Merci Louise. Moi, qu'est-ce qu'on se marre chez les homards. Je crois que c'était la blague la plus pourrie de toute ma chaîne. Merci Louise. Donc, voilà, là j'ai mis
sur toute la paupière mobile. Je profite, je reprends mon pinceau crayon et je viens refondre les deux couleurs en mouvement, vous voyez, en mouvement ascendant. Pour bien estomper, parce qu'on ne veut plus du tout de frontière entre les deux couleurs. Avec le même pinceau crayon, je vais reprendre le deuxième brin là, ce brin-ci, et je vais faire mon ras de cils inférieur. Et je vais complètement fermer. Parce que je veux que ce soit quand même assez donc avec le ras de cils inférieur fait, ne prenez pas peur surtout. Là c'est très laid, parce que ce n'est pas fini et ce n'est pas estompé. D'ailleurs on va estomper maintenant. Donc je prends un 217 et on va estomper tous les bords. Même le ras de cils inférieur. Pour que ce soit propre, on veut un maquillage propre. Le ras de cils inférieur. Je vais me foutre le pinceau dans l'œil, tu vas voir. Ça va être merveilleux. Donc avec un 217, je vais prendre cette couleur pour pouvoir monter dans le creux de la banane. Donc je vais prendre ce taupe. Donc je disais, avec ce taupe doré et mon 217, je viens faire ma banane. Je viens monter ma banane. Tout simplement. Ces fards sont très très pigmentés. Donc, là vous voyez appliqué. Je vais reprendre un 217 propre et je vais réestomper la couleur que je viens de poser. Gentiment, en frottant doucement pour éviter de trop faire monter votre couleur. Vraiment, vous estompez sur la pointe, vous faites des grands allers-retours en appuyant pas fort mais en frottant longtemps. Alors, avec un 219 MAC, je vais faire poser ma touche lumière. Donc c'est un maquillage très simple, mais vous voyez, ça bouffe beaucoup de pinceaux. Et je vais prendre ce fard doré clair qui sur la posée il fait en fait couleur peau légèrement irisée. Là je fais pas un highlighter trop méchamment quoi. Un highlighter trop blanc, là je me sens pas le coup, ou trop irisé. Donc je le place vraiment, je mets surtout pas d'highlighter ici parce que vous allez perdre toute l'ossature de votre visage, de votre œil, vous allez perdre toute votre ossature parce que c'est ce qui donne du relief à votre œil. Il faut juste le placer ici et vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la queue de votre sourcil. Vraiment l'highlighter doit être posé dans cette zone-ci. Enfin, après ça dépend la forme de votre œil bien sûr. C'est quand même un maquillage qui est super simple mais qui est assez flatteur. Donc il faut absolument que vos muqueuses soient teintées. Donc là je vais prendre un Jumbo NYX qui s'appelle Dark Brown et qui est donc un brun noir. Donc, avec les muqueuses teintées, voilà, c'est mieux, ça rend mieux, ça intensifie le maquillage. Il manque plus que du mascara. Ça je vais le faire hors champ parce que c'est complètement gonflant. Et je vais faire mes sourcils et je reviens pour les joues et pour les lèvres parce que là je n'ai pas d'idée. Alors donc voici avec le mascara posé et les sourcils redessinés. Donc là je les ai fait un peu fort et un peu plus brun chaud parce que je trouve que ça allait bien avec le maquillage. Donc vous avez vu, c'est plutôt pas mal. C'est un maquillage assez simple finalement, mais qui met bien les... ouais voilà, c'est un brun sophistiqué. Et donc c'est une très bonne palette pour ça, parce que vous pouvez faire des maquillages très nudes, très neutres, parce que c'est vraiment des couleurs, vraiment c'est du beige quoi. Et vous avez des couleurs claires, vous avez des couleurs vraiment foncées, donc là j'avais pas envie d'un vrai nude, je voulais un, on va appeler ça un semblant de smoky, ouais. Voilà, un maquillage quand même qui donne un joli regard. Et bon, sur les yeux marrons, vous avez vu. Et donc sur mes cils, vous avez vu les cils de bonasse que j'ai.
Ça, c'est des cils de bonasse. Donc, j'ai mis un recours-cils avant. Et donc, j'ai mis mon mascara, le même, toujours le Voluminous Carbon Black. D'ailleurs, je veux faire une petite dédicace à mon Adèle Kaminski d'amour. Que j'aime, que j'aime. Regarde. Moi, quand j'ai un mascara, je fais pas semblant. Tu vois, je fais les stocks. Donc, si j'en achète autant, c'est qu'il est très très bien. Donc, pour en revenir au maquillage, parce que là, vous avez vu, il manque... bon, là, j'ai enlevé mes chutes et j'ai fait le teint, tout ça, mais il me manque les lèvres et les joues. Et comme j'ai eu l'idée de faire une revue sur les blush crème Ben Nye, bah, c'est l'occasion de le voir en action. Normalement, je les pose à l'éponge, mais là, j'ai la flemme d'aller chercher mes éponges, donc je vais les poser au doigt. Et donc, celui-ci, c'est le corail. Alors, pas beaucoup. Donc vraiment, vous les posez sur la pointe des joues. Donc là, ça fait peinture de guerre. Vous posez bien sur la pointe des joues. Et après, avec un doigt propre, vous allez estomper. Alors, vous estompez toujours en remontant vers le haut. Un blush est beaucoup plus joli quand il se monte vers le haut. J'ai un tout petit peu de blush finalement, vous voyez, la couleur fait très peur comme ça dans le godet, mais une fois estompé, c'est quand même assez doux. Et ça fait vraiment ça fait un très joli effet. Bon, après, on peut, pour renforcer ou pour matifier, on peut rajouter un blush poudre par-dessus, mais là, j'aime bien. Et sur les lèvres, je vais prendre... Alors, c'est la marque Jordana qui fait ça. Et en fait, ce sont des gloss... Ils s'appellent ça comment, eux? Easy Shine Glossy Lip Color. Et en fait, c'est du gloss solide. Et là, la couleur s'appelle Mango Delight. Mango Delight, c'est la couleur 9. Et vous voyez, si je mets le corail à côté, vous voyez, c'est vraiment kiff la bourrique. Et c'est très bien. Parce que c'est très hydratant. C'est coloré comme un gloss, quoi. Ça sent le bonbon. Mmh. Ah, ça sent bon. C'est quand même... C'est un maquillage forcé, mais qui donne un air quand même bien frais et réveillé, je trouve. Mmh. Ça fait bonasse. Bon, ça fait toujours travelot sur moi, hein, donc là, je vais aller me démaquiller de suite. Mais non, ça fait bonasse. Je pense que sur vous, les filles, ça va être pas mal. Donc, bah voilà, j'espère que c'est un maquillage qui vous a plu. Je l'espère grandement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'aime bien, parce que j'aime tout le monde. Et puis, de toute façon, on est une communauté de la paillette, on s'éclate trop ensemble, et puis voilà. Et rejoignez-moi aussi sur ma page Facebook que je vais mettre dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt.